J'avais envie de voir ce qu'il y avait derrière justement les murs de la prison. Le plus ici, c'est vraiment l'autonomie, je trouve. Notre cadre nous laisse une grande facilité de gestion. Donc dans la gestion des soins, dans la gestion vraiment de notre travail au quotidien. C'est quelque chose de, vraiment de remarquable que l'on n'a pas dans les unités de soins où on est vraiment conditionné à faire les soins tels qu'ils nous sont prescrits. Le tri, faïence, j'ai fait la douche. Ah bah c'est bien. 115. Le plus, c'est également l'éducation à la santé, qu'on peut pratiquer effectivement dans les services de soins, mais pour lesquels on a beaucoup moins de temps pour le faire. Et ici, moi je trouve qu'on est gâté, on a vraiment du temps pour participer à ça et prendre le temps avec le détenu. Bonjour. Est-ce que c'est possible d'avoir une petite devis? Oui, vous le voulez comment? Récent. Ok. C'est plus le côté social ici qui ressort, puisqu'il y a effectivement des soins techniques, mais en beaucoup moindre importance que dans un service de soins. Vous n'avez pas oublié, ne vous inquiétez pas. Hein. Bonjour madame. Ah, bonjour. Ouais, parce que du coup, votre boîte, elle n'était pas au bon endroit. Vous faites de la chaise musicale tout le temps, vous. L'aspect négatif du métier serait plus le fait d'avoir une peur de perdre les acquis techniques, peur de perdre de la dextérité, même si je pense que si je retourne demain dans un service, ça va revenir, ça ne s'oublie pas. Mais peut-être peur d'être à côté de la plaque, entre guillemets, en retournant dans un service classique. Ouais. Moi, je suis Jean-Marie Landais, je suis directeur de la maison d'arrêt de Caen depuis 3 ans. Depuis 1994, l'unité de soins est rattachée au CHU de Caen et donc dépend du ministère de la Santé. L'administration pénitentiaire n'a pas de relation hiérarchique avec l'unité de soins. On peut uniquement signaler un certain nombre de situations dont on a connaissance au niveau de la détention. Donc on est alerté parfois par des personnes détenues, on les signale au service de soins ou alors dans le cadre de la prise en charge des urgences au quotidien, bien évidemment, on oriente les personnes vers l'unité de soins pour qu'elles soient prises en charge correctement. Donc ça c'est ce qu'on avait vu, conso l'alcool quotidien depuis 2 ans, alors qu'il a été incarcéré en 2017, il n'y a pas rien qui est un problème. Conso drogue, donc cannabis. Donc, je m'appelle Pauline, je suis étudiante en 5e année de pharmacie. Je suis externe donc, à la maison d'arrêt et je suis là pour 4 mois. Donc déjà j'ai choisi ce stage-là parce que je ne connaissais pas du tout le milieu carcéral. Puis donc c'est un peu intriguant de venir ici et c'est ça en fait que je recherchais. Par rapport à d'autres étudiants, je vois des prescriptions avec des neuroleptiques, surtout des doses que je ne reverrai jamais. Même la méthadone, tous les traitements substitutifs aux opiacés, ça j'en verrai pas autant en officine. Ouais, là il y a des doses importantes quand même. Pour des raisons de sécurité, l'entretien ne peut pas se dérouler seul. Parce que, en effet, ils n'ont pas été formés aux entretiens pharmaceutiques et il y a des questions qu'il ne faut pas poser aux détenus, ça peut être trop dangereux pour eux, en fait, tout simplement. Surtout, bien entendu, il faut avoir une formation pour faire les entretiens. Et ça se fait pas seulement au feeling. Il y a des questions à ne pas poser. Par exemple, pour les problèmes d'addiction, on ne peut pas attaquer brutalement quelles sont vos consommations d'alcool. On essaie de sensibiliser un petit peu le patient. Est-ce que vous n'avez pas des problèmes d'addiction? Est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu dépendant de substances? Après, tout dépend de la personnalité du patient. Le motif d'incarcération n'a jamais été un frein, non, à prodiguer des soins à une personne pour moi. Bien sûr, on a toujours ça à l'esprit, ce que la personne a fait. Et on a forcément un jugement. C'est humain d'avoir un jugement, mais ça ne m'empêche pas de prodiguer les soins de la même façon.